Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle série sur le Can Football Club, canfootballclub.com et aussi sur notre canal YouTube, Sofiane avec vous. Une série science-fiction et football, enfin arrimés ensemble, où on parle du What If. What If est une série de nouveaux articles dans lesquels on décide de voyager dans le temps et on décide de se poser une question fondamentale sur un joueur, sur un match, une décision, un moment clé dans le football. Évidemment, il y aura certainement un focus sur tout ce qui est Montréal, mais aussi on est intéressé à apprendre, à peut-être changer la direction, la direction du passé pour avoir un nouveau présent, un nouveau futur avec cette nouvelle série. Et aujourd'hui, on commence avec le notre what if. Et si Balou, Jean-Yves Tabla. Et la question fondamentale par rapport au what if, par rapport à cette branche du temps, si vous avez vu le show Loki sur Disney+, vous avez un peu le concept du time, de la ligne du temps, et on se pose, Balou, Jean-Yves Tabla, what if, et si Balou avait joué 30 matchs de plus en MLS? La question que je me pose aujourd'hui, évidemment, j'ai l'article sur le site du CanFC et aussi cette vidéo qu'on a en ce moment pour donner un complément d'analyse par rapport à ça. Bah, qu'est-ce qui serait passé si Balou, au lieu d'aller quitter pour le Barça en 2018, Barça B, serait resté avec l'Impact de Montréal sous Rémi Garde pour une saison de plus et jouer peut-être 30 matchs de plus? Premier point, un football beaucoup plus mature. Donc les liens offensifs de l'Impact de Montréal à ce moment-là, aurait pu se développer un peu plus en essayant d'avoir plus d'expérience, surtout que lorsqu'il y avait la confiance de Rémi Garde, l'entraîneur à ce moment-là, qui lui avait une grosse exigence. On s'aperçoit quand même que Rémi Garde avait fustigé Anthony Jackson-Hamel par un manque de rigueur aux entraînements. Et même si Ballot peut-être n'était pas le plus discipliné de ce qu'on entendait, ça ne change pas qu'il avait du talent et qu'il performait assez correctement sur le terrain pour si peu d'expérience en MLS. Donc c'est la pépite du club. On aurait bien vu le voir se jouer contre des latéraux adverses et d'autres milieux de terrain pour pouvoir les battre et aussi augmenter son tank d'essence de confiance. Donc, un football plus mature, plus de stratégie, plus de tactique avant de se faire le saut vers l'Europe. Un saut qui semble être prématuré parce que depuis, Balou était revenu avec l'Impact de Montréal. C'est à ce moment-là. Le deuxième point, c'est la confirmation. Donc, quand on parle d'une saison de confirmation, il ne faut pas oublier qu'on a souvent comparé à ce moment-là, puis même plus tard, à tort ou à raison, surtout à tort, Alphonso Davies avec Ballo Jean-Yves Tabla. On avait des joueurs ils ont commencé à faire une éclosion plus ou moins en même temps, avec des profils très différents. Bon, je pense que Davies avait beaucoup plus de talent, mais Ballo aurait pu profiter de cette saison de confirmation, car son potentiel offensif était loin d'être négligeable. On parle d'un joueur qui aurait pu marquer 6 buts, avec 10 passes décisives ou 10 passes MLS, avec le assist et le assist plus. Donc, ça aurait été fascinant et intéressant de le voir vraiment confiant en MLS, avec le talent et surtout la confiance que Rémi Garde mettait en lui. Rémi Garde, il avait essayé de convaincre de rester à Montréal au lieu de quitter l'Europe pour pouvoir l'aider un peu plus, mais il avait compris que l'opportunité était trop bonne pour jouer pour se joindre au Barça B. Donc je trouve ça intéressant, surtout que 2018, c'était la venue de Safir Taider, donc on parle de la maturité, de la qualité de Safir Taider, Inacio Piatti, Selmo Epiet, mais il ne faut pas oublier ce nouveau, dans ce Metaverse 2018 qu'on vient de créer, si Ballo est encore là, j'ai un gros doute que Alejandro Silva serait arrivé de l'Amérique du Sud, de l'ailier uruguayen. Donc ça va peut-être changer le cours du temps et les carrières de ces deux joueurs-là. Silva était seulement resté 1 an, il aurait dû rester plus longtemps. Mais pour Balou, je pense que c'est dans ce metaverse, ce jeune garçon aurait eu une très belle saison. Il aurait confirmé, il aurait eu une assise tactique et technique beaucoup plus intéressante, une maturité dans le jeu collectif. J'en parle encore une fois. Théader Piatti, ça marchait bien. Je trouve qu'il aurait beaucoup profité de ça. Et je pense que c'était une des erreurs pour que ça explique pourquoi peut-être il n'a pas réussi ailleurs. Peut-être il manquait de maturité dans son jeu. Quelque chose qu'en MLS, c'est facile à avoir, surtout quand on a la pépite, qu'on veut te vendre éventuellement, que tu veux partir, ben, on aurait tout fait pour que tu réussisses. Et enfin, le dernier point, ben, s'il était resté une saison plus, ben, en 2019, il serait peut-être pas parti au Barça B. Même si on parle de conditions salariales excellentes, un grand club, une possibilité d'arriver dans l'équipe première éventuellement, on ne sait pas comment, mais disons qu'on assume ce scénario-là. Je pense que le prestige est bien, mais en théorie, je pense que dans ce métaverse dans lequel nous sommes, un club de Division 1 qui a une capacité d'intégrer des jeunes joueurs aurait été parfait pour Balou, et que ce soit en Bundesliga, en Ligue 1, même des ligues 2 très, très compétitives qui payent bien.
aurait été plus intéressante pour Ballo, mais en même temps, je suis pas dans ses chaussures, je suis pas dans sa peau, je connais pas ses besoins financiers, parce que le Barça ont probablement dû très bien payer. Mais je pense que quand on voit d'autres joueurs qui quittent, qui, ont, qui sont beaucoup plus talentueux que lui, comme Ricardo Pepi qui est à Wolfsburg en ce moment, je trouve qu'il y avait moyen d'avoir quelque chose de plus intéressant pour Ballo pour sa carrière, qu'en ce moment, il y a une sorte de carrefour, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive en ce moment, mais c'est quoi un club pour le Barça? Et alors? Et puis, je trouve que c'était une erreur d'aller aussi vite là-bas, mais une saison plus en 2018, complète, une bonne assise technique, une bonne assise collective, je pense que Balou aurait été super intéressant pour 2019 pour sa carrière après une excellente saison 2018. Donc ça conclut ce What If. N'oublie pas de consulter l'article sur le site web et aussi abonnez-vous sur la page YouTube. N'oublie pas de nous supporter sur patreon.com/Café Merci beaucoup.